Vous voulez savoir comment faire pareil que The Sushi Dragon? Eh ben ça tombe bien, on va démarrer une série de vidéos consacrées à ça. Et aujourd'hui on va voir comment faire des traînées psychédéliques comme ça. Alors ça paraît un petit peu compliqué, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça, on y va. Et salut YouTube, c'est Tom, le streamer slash youtubeur qui aime créer du contenu. Oh, cette phrase bateau. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire les traînées de The Sushi Dragon avec 3 exemples distincts. Donc attention les yeux parce qu'il y a des moments, ça picote un petit peu. Alors notez que pour les besoins de cette vidéo, j'utilise évidemment OBS Studio et parfois certains plugins spécifiques dont vous retrouverez le lien en description juste en dessous. Et on va démarrer tout de suite avec le premier effet. Alors, première chose à faire, on va créer donc une nouvelle scène. Donc j'ai une nouvelle scène ici. Ensuite, je vais ajouter une source qui n'est autre que ma webcam. Ma webcam qui est en fait incluse déjà dans une scène. J'ajoute la scène caméra 2. Voilà. Et on a déjà cette scène avec la caméra. Vous voyez que le fond vert est requis. J'ai déjà réglé le fond vert. Donc une fois qu'on en est là, il va falloir ajouter une deuxième source qui est en fait une capture d'écran de ce que vous voyez sur OBS. C'est ça qui va créer l'effet un petit peu de psychédélique. Donc là, tout simplement, je vais acheter une nouvelle source capture d'écran, ici même. Voilà, capture d'écran. Ouais, que là déjà on a un petit peu l'effet Inception que propose OBS. C'est totalement l'écran que je veux, celui avec OBS, ok. Sauf que cet écran, on va le placer en dessous de la cam. Voilà. Vous voyez que là on commence déjà à avoir un petit truc sympatoche. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est rogner les bords de la capture d'écran pour n'avoir que en fait le cadre de la caméra. Donc pour ça, je reste appuyé sur la touche Alt du clavier et je glisse le bord pour n'avoir que du noir ici. Et on va répéter l'opération avec tous les bords, tout simplement, voilà, de façon à supprimer totalement l'interface d'OBS qu'on veut enlever. Donc on fait ça pareil avec le bord droit, hop, voilà, il faut qu'il n'y ait absolument rien, et on termine avec le bord inférieur. Et voilà, donc là vous voyez qu'on a ce qu'il faut. Alors ce qu'on peut faire maintenant pour avoir un effet un peu plus sympathique, c'est la capture d'écran, en fait on va la redimensionner, comme ceci. Et vous voyez que là, on commence déjà à voir l'effet qu'on recherche. Ce qu'il faut faire là, c'est augmenter un petit peu la taille du cadre par rapport à la webcam. Et là, on va pouvoir recentrer ensuite cette source. Et voilà. Vous voyez déjà que là, on a quelque chose qui nous intéresse. Alors, on peut évidemment jouer avec la position et la taille de cette deuxième source capture d'écran. Ici, je la décale un petit peu à droite, ça part à droite, etc. Moi, j'aime bien quand c'est centré. Ce qu'on peut également faire, c'est ajouter une deuxième fois la webcam pour mettre un petit effet un petit peu RGB arc-en-ciel. Donc pour ça, je vais tout simplement ajouter une deuxième fois ma webcam qui est dans une scène, je le rappelle. Donc cam 2, voilà. Et la deuxième cam, en fait, je vais l'inclure dans un groupe. Donc je fais un clic droit dessus, grouper des éléments sélectionnés, OK. Et donc là, j'ai une deuxième webcam. Et je vais appliquer un filtre arc-en-ciel sur le groupe et pas directement sur la webcam. Et si j'appliquais le filtre sur la webcam, ça l'appliquerait à chaque fois que la source est présente. Là, je vais l'appliquer uniquement sur le groupe. Je fais un clic droit, filtre, ajouter un filtre. On va faire User Defined Shader qui nécessite plugin OBS Shader Filter, je le rappelle. On clique sur OK. Ici, on va cocher la case Load Shader Text from File, parcourir et là, on va aller chercher Rainbow. Rainbow, il est où? Il est là. Rainbow Shader. Hop. OK. Et on va cocher également la case tout en bas. Apply to Image. OK. Donc là, on peut fermer. Et donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement décaler légèrement le groupe qu'on ne voit pas qui est en dessous, juste en dessous de moi, qui est confondu avec moi. Donc je vais l'agrandir également un petit peu. Et regardez, normalement, on devrait voir apparaître, voilà, l'effet RGB, l'effet Rainbow. Donc je vais augmenter légèrement la taille de ce cadre. Et voilà, et comme ceci. On a un effet rainbow. Alors on peut évidemment régler cet effet. Voilà, pour au final, moi j'avais fait cette deuxième scène qui est ici. Ouais, on a un effet un peu plus soft. Voilà, vous pouvez jouer avec les réglages du filtre, ça c'est à vous de gérer. Alors il y a autre chose qu'on peut faire également, c'est réduire cet effet en incluant un petit fond. Donc moi j'ai ajouté une autre source qui correspond à une image de fond, tout simplement. Je vais l'activer pour que vous vous rendiez bien compte. Voilà, elle est ici. Donc là, je n'ai évidemment plus l'effet puisque l'image est au-dessus de la capture d'écran qui permet d'avoir l'effet. Vous voyez que si j'enlève l'image, on retrouve l'effet grâce à la capture d'écran. Mais si je veux ajouter une image de fond, je peux éventuellement, en ajoutant également un filtre de correction colorimétrique, modifier l'opacité de ce fond. Et regardez ce que ça va donner.
Voilà, et là on obtient un effet un peu sympa aussi, un peu flouté pour le fond. Mais on a toujours les espèces de traînées autour du corps. Donc voilà pour ce premier effet, c'était pas très compliqué, vous voyez, il suffit de jouer un petit peu avec les fonctionnalités d'OBS. Alors deuxième effet qu'on va essayer de reproduire, c'est pareil, c'est facile, c'est de faire une traînée mais qui suit cette fois-ci les mouvements tout simplement du corps. Donc vous voyez que sur cette scène, j'ai ajouté ma webcam classique et j'ai ajouté à nouveau la webcam 3 fois supplémentaire dans 3 groupes distincts. Et en réalité, donc sur chaque groupe, par exemple le groupe 2, j'ai appliqué un filtre de délai de rendu avec un retard de 200 millisecondes. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Si j'active cette deuxième webcam qui a un retard de 200 millisecondes, voilà ce que ça fait. Donc il suffit tout simplement de répéter l'opération avec d'autres groupes de webcam en augmentant tout simplement systématiquement le délai de rendu. Vous voyez que si j'active le troisième groupe, je vais avoir ma deuxième webcam avec encore un délai derrière. Si je fais pareil avec le dernier groupe qui a un retard lui de 500 millisecondes, tout simplement j'aurai une traînée encore supplémentaire et donc voilà, ça suit mes mouvements, c'est formidable. Alors notez qu'on peut aussi personnaliser encore un petit peu plus cet effet, il suffit d'aller sur la webcam de base, votre scène de base, d'appliquer un filtre de correction colorimétrique et de diminuer à nouveau l'opacité. Et vous voyez que là on aura quelque chose d'un petit peu plus fantomatique. Voilà. Donc là je vais à nouveau enlever le filtre de correction colorimétrique qui diminue l'opacité. Et voilà, donc là on retrouve à nouveau l'effet classique. Bon et maintenant on va voir un autre effet encore, le numéro 3, ok ? Bon alors on va couper un petit peu tout ça. Alors c'est très simple, donc, pour faire l'effet que vous venez de voir, en fait c'est super simple. On va reprendre ce qu'on a fait juste avant, on va le dupliquer 3 fois et ensuite on mettra un fond et une musique avec en plus un effet zoom un petit peu comme ça, pulse qui se fait via tout simplement un filtre. J'ai déjà préparé la scène, vous voyez que là j'ai ici même un groupe avec la caméra, donc l'effet qu'on avait juste avant, ok. Donc j'ai ajouté la deuxième caméra dans un deuxième groupe sur laquelle j'ai ajouté un filtre de délai. Regardez si j'active le groupe, vous voyez qu'il y a la deuxième caméra, et elle est pas synchronisée, il y a un petit délai. Alors pour ça, j'ai fait tout simplement, j'ai ajouté un filtre sur le deuxième groupe, que j'ai appelé donc Cal2, et j'ai ajouté donc un filtre délai de rendu, qui est ici, et j'en ai ajouté deux, un de 500 millisecondes et un autre de 200 millisecondes, pour avoir au total 700 millisecondes, parce que 500 en fait c'est la valeur maximum, mais on peut les cumuler, donc au final ça revient au même. Et j'ai ajouté une troisième fois la source qui est ici, dans un troisième groupe, que j'active ici, et qui a elle aussi un délai supérieur. Donc de la même façon, clic droit sur le troisième groupe et j'ai ajouté cette fois-ci 3 filtres délai de rendu de 500, 500 et 400 millisecondes. Donc en fait tout simplement le double du deuxième groupe. Là vous voyez que si je bouge, tout est décalé de donc 700 millisecondes ici et 1400 millisecondes ici. Donc là il ne nous reste plus qu'à ajouter un fond tout simplement et une musique et l'effet pulse. Donc le fond, tout simplement pris un fond gratuit que j'ai trouvé sur YouTube, un fond de kaléidoscope. Voilà, ça pique un peu les yeux, mais voilà, tout simplement c'est un fond comme ça. La musique, voilà, je vais pas l'activer parce qu'on a très bien compris ce que ça faisait. Et alors pour jeter l'effet pulse, qui va tout simplement faire bouger, vibrer un petit peu l'image comme ça, je suis allé cette fois sur la scène. J'ai ajouté un filtre User Defined Shader, Load Shader Text from File. C'est tout simplement le shader qui est tout en bas, qui est Zoom Blur. J'ai fait quelques petits réglages que vous retrouvez donc ici même. Et donc si j'active ce filtre, regardez bien ce qui va se passer ici. Ouais, voilà, ça bouge comme ceci. Donc on va garder ça. Et là si j'ajoute la musique tout simplement. Ouais, donc vous voyez que c'était pas très compliqué. Et je pense qu'on a vu déjà pas mal d'effets relativement sympathiques et pas si compliqué que ça à faire. Donc voilà, on va terminer cette vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez vous-même personnalisé un petit peu cet effet et que vous voulez le partager avec les autres, n'hésitez pas à me tag sur Twitter pour que je regarde un petit peu ce que vous avez fait. Je vous rappelle également que si vous avez des questions concernant le streaming en général, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soirs. Et pour les questions un peu plus techniques, je vous invite à rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Les liens sont en description de vidéo, comme d'habitude, juste en dessous. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, on stream.